Ce programme vous est présenté par le Salon des maires et des collectivités locales. Parole de maire sur School TV et nous sommes avec Aymeric Durox, sénateur de Seine-et-Marne, parce que oui, on reçoit aussi des sénateurs dans Parole de maire. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, c'est un plaisir. Et alors, le petit aspect inédit, c'est que vous étiez professeur d'histoire-géographie pendant 10 ans, je crois. Tout à fait. Et depuis 2 mois seulement, en fait, vous ne l'êtes plus. Et voilà, j'ai posé ma mise en disponibilité, comme on dit, depuis 2 mois et je me suis plongé à cœur perdu dans ce nouveau métier, en tout cas cette nouvelle fonction de sénateur. Mais je n'ai pas tout à fait quitté le monde de l'éducation puisque je siège dans la commission, justement, éducation, culture et sport également, et dans laquelle je apporte un petit peu mon expertise qui est toute fraîche puisque j'étais encore sur le terrain il y a 2 mois. Et ma foi, j'ai toujours considéré que l'éducation était un enjeu majeur pour un pays, évidemment. J'aimais bien citer cette phrase de Jules Simon, qui était un philosophe et homme politique de la Troisième République, et qui disait que le peuple qui a les meilleures écoles est le premier peuple. S'il ne l'est pas aujourd'hui, il le sera demain. Donc pour un pays, investir sur l'éducation, c'est primordial, c'est façonner l'avenir, encourager les jeunes à s'investir et avoir aussi un retour sur investissement par rapport à un niveau d'éducation qui est primordial, mais qui en France malheureusement baisse, et ça on l'a vu. Et c'est pour ça que vous opérez ce pivot dans votre carrière, c'est pour pouvoir vous impliquer d'autant plus dans l'éducation? Alors j'ai été engagé politiquement à côté, mais en tout cas j'ai souhaité conserver un lien avec l'éducation en siégeant dans cette commission. Et les enjeux liés à l'éducation, à l'école, à la transmission des savoirs, mais aussi aux conditions d'enseignement, aux conditions salariales, aux conditions matérielles des professeurs, tout ça, ça me touche et je souhaite m'impliquer sur ces sujets-là. Et alors pour vous justement, c'est quoi le grand défi, la grande problématique? Il y en a énormément. Il y a un problème d'attractivité du métier. Il y a énormément de démissions. Il y en a eu 2800 l'année dernière. Ça veut dire que vous constatiez en tant que professeur? Moi j'étais dans un lycée plutôt sympathique, dans le sud de Seine-et-Marne, un lycée, comme on dit, plutôt de fin de carrière, même si ça avait tendance à changer, donc avec des profs plutôt âgés qui n'avaient pas vocation à changer. Mais je le constate autour de moi, j'ai des gens qui sont maltraités par l'institution, surtout en début de carrière, et qui ne retrouvent pas les fondamentaux pour lesquels ils se sont engagés, et donc oui, il y a de plus en plus de... Qu'est-ce que vous entendez par maltraité? C'est-à-dire par exemple quand vous commencez dans le métier, quand on vous délocalise, on vous donne un poste à 800 km de chez vous en vous disant de rester pendant des années, que c'est très dur de repartir, qu'on vous donne des emplois du temps sur plusieurs établissements, que vous êtes dans l'ensemble encore mal payé, bien moins payé que les collègues de l'Union européenne, même s'il y a eu quelques efforts, il faut le souligner, et pourtant je ne suis pas forcément partisan de ce gouvernement, il y a eu quelques efforts en début de carrière qui sont notables, mais en milieu de carrière, on n'y est toujours pas. On est toujours payé à peu près 50% de moins qu'en Allemagne. Donc s'il y a un problème d'attractivité... c'est la priorité, c'est la rémunération. Et on voit sur les concours également, sur les concours éducation, il y a des disciplines comme l'anglais, comme les mathématiques qui font absolument pas le plein. C'est-à-dire qu'il y a 4000 postes à peu près, et il y en a 3500 qui sont pourvus. Ça veut dire que chaque année, il y aura des professeurs en moins. Et moi, je l'ai vécu par exemple dans mon lycée l'année dernière, qui était pourtant un lycée qui était pas mal coté. On a manqué de 2 profs d'anglais pendant 6 mois. Donc des terminales qui avaient spécialité anglais n'ont pas eu. C'était des contractuels qui se Non, c'était des profs relayaient. qui avaient fait autre chose. Alors non. Ah. Il y a eu un remplacement parmi une les semaine, effectifs de l'établissement. voilà, qui sont partis, qui n'ont pas été remplacés parce qu'on manque de profs. Aujourd'hui, dans les remplacements, on n'a pas de profs C'est-à-dire, on d'anglais. pouvait demander à un professeur de français de donner des cours d'anglais? Non, quand même pas, mais du coup, on trouvait pas de profs d'anglais, et du coup, il y a eu pendant 6 mois des classes de terminale qui avaient spécialité LCE, donc littérature anglais renforcée, qui avaient choisi cette option-là, qui n'ont pas eu cours pendant plusieurs mois d'affilée. Ah oui, ils n'ont pas eu cours. Parce que je pensais que vous disiez qu'ils ils n'ont pas eu cours du tout. Piochaient parmi les effectifs du... Ouais. Quoique j'ai vu des dingueries un peu comme ça aussi. Ouais. J'ai déjà vu des profs de français à qui on demandait ou plutôt non, des collègues d'histoire géo à qui on demandait qu'ils corrigent le brevet de français. Et pourtant il répétait au rectorat qu'il était prof d'histoire géo et pas de français. On l'a presque obligé à aller quand même corriger le... Voilà, ça c'est pour la partie enseignant, mais s'agissant des élèves, c'est quoi pour vous l'autre priorité? Alors on assiste à un effondrement vraiment très important du niveau des élèves.
Dans tous les classements internationaux, PISA, Teams, on recule. On était auparavant dans les 5-6 premiers il y a encore une vingtaine d'années. Maintenant, on est dans les 20-25. Donc, c'est pas du tout à la hauteur de ce qu'a été l'école française. Ça tient en partie aux programmes qui sont pas assez conséquents. Je cite souvent ce chiffre. Dans les années 60, à l'époque où on avait une école qui fonctionnait très très bien, il y avait à peu près 15 heures de français par semaine à l'école primaire. On est passé à 8-9 heures. Donc évidemment, les élèves ont perdu 6-7 heures d'enseignement de français. C'est pas étonnant qu'ils maîtrisent moins les fondamentaux, qu'ils fassent plein de fautes, etc. Des fautes que moi je voyais aussi au lycée et qu'on voyait pas il y a quelques années, quoi. Donc le niveau pareil de culture historique, de culture générale, qui n'est plus du tout au rendez-vous aussi. Ce qui pose problème quand on veut faire nation, et puisqu'on n'a pas des référentiels communs sur l'histoire, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient aussi. Et ça, la culture historique, la culture de ce qu'a fait notre pays, elle est proche du néant. Il y a ce que je disais aussi aux élèves, et là pour le coup c'était pas de leur faute, c'était que le poids très important des smartphones et des réseaux sociaux. Pour pouvoir apprendre et pouvoir se concentrer, il faut justement pouvoir se concentrer pendant 30 minutes, 40 minutes pour pouvoir lire, apprendre une leçon, etc. Quand vous avez votre smartphone ou autre chose qui vous envoie des notifications, qui envoient des signaux genre dopamine au cerveau, etc., c'est beaucoup plus dur pour eux de se concentrer que ça ne l'était, même dans ma génération, où moi quand j'avais leur âge, j'avais pas de smartphone. Donc ça, c'est sûr que c'est plus dur pour eux. Maintenant, ils ont aussi leur part de responsabilité si leur professeur leur dit et qu'ils ne font pas les efforts nécessaires. Et on se dirige de plus en plus vers une école de la reproduction, alors que l'école républicaine avait gommé ces différences et donné la chance à tout le monde. Et ben maintenant, on se rend compte qu'on revient à une école un peu type 19e, où les enfants riches auront plus de bouquins et plus de cours particuliers à la maison pour s'en sortir, et ceux qui viennent de milieux populaires s'en sortiront beaucoup moins. Alors qu'avant, l'école républicaine avait réussi à gommer à peu près ces différences-là. Donc voilà, je suis assez inquiet pour l'éducation, mais il y a beaucoup de pistes de travail. On va s'arrêter sur cette inquiétude. Merci beaucoup, Aymeric Durox. Ce programme vous a été présenté par le Salon des maires et des collectivités locales.